Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis accompagné de mon équipe préférée, composée de Salim, Screengy et de Modalinenko. Et aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle The Big ID et je vais vous expliquer les règles tout de suite. Aujourd'hui, on va jouer à Big ID. C'est un bête de jeu vraiment très simple. Chaque participant pioche 3 cartes objets et 3 cartes adjectifs. À partir de ces cartes, on va devoir créer un objet ou un service révolutionnaire qu'on va devoir pitcher devant un jury. Le joueur n'a alors que 2 minutes pour découvrir ses cartes, construire son pitch et sa présentation. Après cela, le jury peut poser quelques questions et enfin vient l'heure de la note. Let's go! Screengy, quel plaisir de vous revoir parmi nous. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Quel plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Vous êtes fort beau et je vous aime. J'essaye pas de vous soudoyer, bien entendu. Non, j'ai l'impression. Du coup, ma nouvelle idée, je vais vous la présenter de suite. Eh bien, c'est le domestique cuisinier. Ce n'est pas terminé. Distributeur de shampoing. Et ce n'est pas terminé. D'accord? On vit quand même en 2022. Avoir un domestique, ça peut être mal vu. Vous savez, les serviteurs, les esclaves, ça, on n'en veut plus. Donc ça peut être mal vu. Mais la chose importante de ce domestique, c'est qu'il est artificiel. Donc c'est un robot qui remplira à la fois le rôle de laver votre maison, cuisiner, donc il vous fera toutes les sortes de petits plats. Il a plus de 10 000 recettes dans sa base de données. Et si vous achetez des DLC, vous pouvez avoir encore plus de recettes. Donc ça, c'est important à noter. Là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a écrit shampoing? C'est bizarre, c'est étrange, mais c'est là que je vais me démarquer. Le shampoing, c'est important. Il faut se laver les cheveux dans la vie. Moi, le shampoing, des fois, j'arrive, je me douche et je n'ai plus de shampoing. Et là, j'ai juste à appeler mon domestique. Moi, le shampoing, je m'en sers aussi pour me laver le corps. Parce que voilà, vous savez les garçons, on a juste besoin d'un seul produit pour nous laver partout. Ça sert aussi de crème hydratante. Je me lave les dents avec le shampoing. Donc, c'est vraiment incroyable. Et j'ai vu récemment que le shampoing aussi, on pouvait le manger. Du coup, avec ce domestique, vous pouvez tout faire. Ça rend la vie plus facile. Bravo. Voilà, vous savez, il y a l'offre et la demande. Là, il n'y a pas de demande de ma part à titre personnel. Mais j'aimerais néanmoins soulever un point. C'est que voilà, effectivement, l'ère des robots, c'est une ère qui est en développement. Et je pense qu'on a tous vu le film iRobot, avec les robots qui essayent de take over the world. Yes, Voilà. indeed. Yeah, sure. Yeah, Sure, j'ai tout compris. Sure. I understand. Bien sûr, hein, t'as compris toi. Yeah. Et il peut y avoir cette peur de l'autre, mais de l'autre du robot. Donc c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Alors moi j'ai une question, je pense que tout le monde se la pose ici, hein, et vous-même aussi derrière chez vous. Enfin derrière l'écran bien sûr, parce que c'est derrière chez vous, vous êtes dans le jardin quoi en fait. C'est là-bas qui regarde les vidéos. Dans le jardin, généralement dans le hamac qui regarde la vidéo et tout, ah, c'est marrant. Mais est-ce que le robot, il peut analyser mes cheveux et se dire voilà, Toi, t'as un début de calebasse, on va te mettre du shampoing voilà, qui va régénérer un peu les bulbes capillaires. ou est-ce que moi je dis je veux ça, il va me mettre ça et fin de la discussion? Non, il n'a pas cette possibilité. C'est un peu sec. Oui, mais attendez, ce robot, on l'a quand même limité justement pour les problèmes de iRobot. Donc le shampoing, vous allez faire vos recherches. Vous me surprendrez toujours avec vos idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Je suis convaincu par l'idée d'avoir un domestique qui puisse assister les personnes qui en ont besoin. Mais très honnêtement. De là à me donner du shampoing. J'ai aujourd'hui une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années que je me douche tout seul. Et j'ai toujours utilisé du shampoing de mon propre chef. C'est un simple geste. C'est comme ça que ça se passe. Joli bruitage. Ça ne m'a jamais posé problème. Et là, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un robot qui vienne me tendre du shampoing, me donner la dose et pourquoi pas me gratter la tête. Pourquoi pas? Non, je comprends pas. Je salue une fois de plus votre envie de changer les choses. Mais je dois dire que là, on approche pas loin de l'assistanat. Et là-dessus, je ne peux pas vous suivre, monsieur Screengy, même si je remarque, vous voyez, vous essayez de pallier à des besoins. Je vous entends, vous n'êtes pas le public. J'espère que vous êtes le public. Vous allez le découvrir à travers nos notes. Écoutez,
J'aime beaucoup votre personnage, je sens que vous êtes de bonne volonté, mais moi ce sera sans surprise. J'ai décidé de vous octroyer la note de 2 parce que je pense qu'il faut plus pousser les gens vers l'autonomie plus que la dépendance. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dépendants de toutes ces technologies. Et si en plus de ça, on devient dépendant d'un robot qui nous donne du shampoing, non mais là... Je suis désolé. Non, mais vous marquez un point, et ça y est, mais moi je vais me permettre aussi de rebondir sur votre commentaire, puisque moi je vous ai attribué la note de 5 sur 10. Alors effectivement, moi j'étais au départ assez conquis, nous avons une certaine dépendance vis-à-vis de ces objets connectés, et je pense que c'est dommage voilà, justement que cet objet domestique cuisinier shampoing n'ait pas l'intelligence de détecter voilà, mon type de cheveux, et c'est là où vous m'avez perdu. Et ça, pour moi, gros bémol, et du coup, ça justifie totalement ma note. Ok, on va travailler sur une mise à jour. Pas de suspense pour moi non plus, je vais mettre la note de 3 sur 10 et je vais rejoindre les commentaires des autres membres du jury. C'est vrai que l'idée de la détection du cuir chevelu afin de déterminer quel produit sera vraiment bon pour quel cuir de chevelu. Oula. Quel cuir de chelou. Le cuir de chelou. Du cuir de chelou. Cuir de chelou. Je trouve que l'idée d'avoir un robot qui détecte quel produit est adapté à quel cuir chevelu, ça c'est bien et je vous pousse à travailler là-dessus et revenez nous voir l'année prochaine pour éventuellement nous présenter ce genre de robot. Une V2. Merci beaucoup, Scringe. Salim, merci d'être revenu devant nous. Donc vous avez un nouveau projet à nous présenter et je vous invite à nous faire la présentation. Eh bien écoutez, j'ai un nouveau projet. On a le rapport du GIEC qui est tombé récemment et qui montre que nous avons très peu de temps pour sauver notre planète. Il y a un fait, c'est qu'il y a des êtres humains, des individus qui voyagent dans 1 tonne, 500 kilos. Je parle bien entendu des voyages en automobile, qui sont un calvaire pour notre environnement. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mettre en place quelque chose de révolutionnaire. C'est le poney tout-terrain. À l'époque, les gens voyageaient sur leur monture. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement has-been. Pourquoi ? Il pleut, oh là là, c'est un orage infernal, c'est compliqué. On va pas voyager en poney. Et grâce à ce poney tout-terrain, si vous avez la possibilité, printemps, été, automne, hiver, de voyager en poney tout-terrain. Parce que, il est tout-terrain, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on sauve la planète. Et je terminerai sur un atout incroyable, la circulation. Les bouchons. On en a marre, les klaxons, Paris, laisse abuser, il y a du monde et tout. Poney tout-terrain, les gars. Avec le poney tout-terrain, tranquille. Voilà. Le seul problème, c'est pour le crottin, ça j'ai pas encore trouvé, là, mais ça va venir. Ça va venir. Effectivement, Salim, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, ça fait extrêmement plaisir voilà, de voir voir des jeunes de quartier voilà, qui... Je viens pas de quartier, ok, déjà. En tout cas, moi j'avais une question. Vous savez, j'ai de temps en temps des problèmes de dos. Est-ce que pour le dos, le poney, voilà, les à-coups, est-ce que c'est plutôt bon ou pas trop? C'est pas bon pour le dos, non. Alors, il faut savoir, c'est dans le monde équestre. Effectivement, quand vous avez des problèmes de dos, c'est pas très bon de faire du poney. Mais là, on est sur du poney tout-terrain. C'est un peu différent. Un peu comme les voitures, vous avez des pneus neige, vous avez des pneus été, des pneus hiver, etc. Là, vous avez donc des sabots adaptés, mous, et ils vous permettent d'amortir, un peu comme des amortisseurs avec une voiture. Parce qu'on va pas changer les routes, il y aura toujours des dos d'âne. On va pas tout paver, donc on va pas... sinon, il faut changer la France. C'est compliqué. Si vous pouvez monter dans une voiture, vous pourrez monter dans ce poney tout-terrain. J'ai une petite question, parce que là vous avez dit que c'est un poney tout-terrain. Ouais. Est-ce que quand vous dites tout-terrain, est-ce que aussi on parle de la mer? Est-ce qu'on peut traverser les mers avec ce poney tout-terrain? La réponse est non. Je vais procéder ma note. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez traverser la mer avec une voiture? Non. Non. J'ai fait de l'équitation pendant des années. Moi aussi. C'est vrai? Non. Mais surtout, moi ce que j'y vois, c'est le temps pour faire les trajets sera doublé, si ce n'est quadruplé, si ce n'est quintuplé. C'est-à-dire que pour faire un petit trajet d'ici à la faculté de Cergy-Pontoise, en voiture c'est quoi? 10 minutes. En plus, est-ce qu'il y a des places de parking pour poney tout-terrain à la faculté? Écoutez, c'est très simple. Les parkings de véhicules seront remplacés par des parkings pour poney. Des écuries. Des écuries. Maintenant, effectivement, je vous rejoins sur la question du temps.
Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de vivre. On est systématiquement à 100 à l'heure. Il faut que j'aille à la fac, comme vous dites, en 5 minutes. Mais si j'y vais en 10, c'est pas grave. En plus, je passe un bon moment avec mon poney, je partage. Vous voyez, il y a des âmes qui se connectent. Et en tout cas, merci beaucoup Salim pour cette très belle présentation. On va procéder tout de suite au vote. Merci en tout cas Salim pour votre présentation. Moi j'ai apprécié cette idée. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour notre planète qui se meurt malheureusement. Mais vous m'avez dit qu'on pouvait pas aller dans l'eau. Du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé dans ma note. Moi je voulais traverser les mers comme un pirate. Je voulais voguer dans tous les océans avec mon poney. Mais j'ai quand même mis la note de 8 sur 10, qui est quand même parfois pas mal. Je trouve que c'est une très bonne idée. Votre projet, je l'adhère. Salim, je tiens tout d'abord à vous remercier puisque en fait votre Pas de quoi, moi, dès que je peux aider. ça fait chaud au cœur de voir des jeunes voilà, de quartier qui encore une fois s'intéressent à l'écologie et au développement durable. Tu peux me catégoriser jeunes de quartier, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait plaisir de voir voilà, des jeunes issus d'immigration. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé de vous mettre la note de 7, effectivement, puisque pour moi, c'est effectivement une solution qui, moi, me paraît totalement plausible. À long terme, de remplacer tous les véhicules par des poneys tout-terrain. Moi, le seul bémol hein, qui fait qu'on n'arrive pas à 10, effectivement, l'impossibilité voilà, de pouvoir naviguer sur les océans, ça, vraiment, ça a été un gros bémol pour moi. Hein. Voilà, pour moi, il y a une lacune sur ça, voilà. Sur le poney qui n'arrive pas à nager. La grosse lacune. Une grosse lacune. Eh bien, je vais partager ma note et je vous donne la note de 7 sur 10. Je suis convaincue par votre idée. Effectivement, il y a certains détails d'importance à revoir. La capacité à nager, peut-être voilà, la façon dont on va modifier les parkings. Est-ce que les dodanes, il va quand même falloir les raser Est-ce que les dodanes deviendront des dos de des poney dos de poney. Je pense pas. Enfin, je sais pas, qu'en pensez-vous? Non, Non? Ouais, non. Merci beaucoup, Salim. y a pas de quoi. Excellent. Eh bien, Mona Linko, nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui et vous pouvez commencer votre exposé. C'est un plaisir partagé, je suis ravie de vous revoir également. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui m'aurait facilité la vie. À un moment où j'exerçais un métier qui demandait énormément de temps de travail, le métier de l'avocature. Avocat. Je passais énormément de temps dans mon bureau à travailler, à tel point qu'il m'arrivait parfois le midi de travailler dans mon bureau. De manger dans mon bureau. Je dis n'importe quoi. T'entends ça quoi? Elle avait un bureau et elle pouvait bosser dans son Putain, bureau. il y en a, tu te rends compte, il y en a, ils sont là, ils peuvent faire de l'exercice, porter des charges lourdes et tout, se briser le dos. Puis madame, là, assise, clac, 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 il n'y a que mes doigts qui travaillent. C'est chiant quoi. C'est hyper éprouvant, quoi. Mais ce qui est vraiment éprouvant, c'est de devoir travailler pendant sa pause déjeuner et de vraiment ne pas avoir le temps d'aller à la petite boulangerie du coin, d'aller à la petite supérette pour s'acheter rapidement un petit sandwich, un club sandwich. Voilà, ça, il y a des fois où c'est dur à vivre. Et donc aujourd'hui, le projet que je vous propose, c'est la secrétaire comestible. Voilà. Intéressant. Ok. Elle va grailler des gens, je suis choqué. Choqué du projet. Ça va aller, t'inquiète. Est-ce qu'elle a fait exprès de mettre une Renault en plus? Non, je sais pas. C'est abusé. Je prépare déjà ma note. Hein. La note va être salée. Alors, la secrétaire comestible. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un véritable être humain. C'est là toute l'idée derrière le projet qui est créé. C'est d'avoir en fait une secrétaire qui soit composée de nutriments. Et qui puisse à la fois exercer son rôle de secrétaire, qui m'aurait facilité la vie en tant qu'avocate et qui m'aurait permis d'aller me chercher un petit club sandwich le midi. Mais à défaut, si malgré son travail exceptionnel, il fallait que je travaille pendant ma pause déjeuner, eh bien, la secrétaire comestible, eh ben, hop, tiens, un petit pouce. Hop, tiens. Hop, tiens, un petit avant-bras. Mais la magie derrière cela, c'est que ça repousse. Le pouce va repousser. Donc le pouce qu'elle vous aura donné, le pouce repousse. L'estomac est rassasié et vous pouvez continuer de travailler. Vous applaudissez pas me... Ah excusez-moi, j'étais abasourdi, j'étais encore abasourdi par cette idée. Que dire? Manger un être humain. Enfin, vous m'avez dit que c'était pas un être humain, mais ça a la forme d'un être humain. Bah oui. Ça peut être quelque peu dérangeant.
si je puis dire. Je comprends, mais en même temps, voilà, ça reste une secrétaire, c'est-à-dire que si vous avez des clients, comme moi, Je veux pas dire, mais je trouve ça limite. Ça reste une secrétaire. C'est une secrétaire de bas de quartier, quoi. Bon, ça reste qu'un mec qui ramasse des poubelles. Bon, C'est une meuf qui imprime et qui apporte le café, quoi. je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que Moi, c'est la photocopieuse. secrétaire, dans le sens où lorsque des clients vont venir, je pense qu'ils se sentiraient plus à l'aise face à un être humain. Qui peuvent manger. Quelque chose qui Qui peuvent manger. Excusez-moi, je peux mourir? Déjà, ça repousse en combien de temps? Alors, je sais Parce que Aïe, Parce aïe, aïe. que potentiellement, un risque de rencontrer des clients avec des moignons, des... Elle est forte. C'est un peu un mode qui va s'activer. Soit elle est sous sa forme de secrétaire, soit elle peut passer sous sa forme comestible. Mais vous n'avez pas peur. Peur de quoi? Vous n'avez pas peur que ça crée des relations encore plus d'animosité entre les relations. Il y a suffisamment de problèmes dans les entreprises. Et puis si on se trompe et qu'on veut manger Le comptable? le comptable, par exemple, si on se trompe et que hop, je passe et j'ai très faim et je croque dans mon chef, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je suis viré. Je dis non, mais c'est parce que c'est ma secrétaire, elle est comestible. Et là, ça crée de l'animosité. Et qui me dit que à force de manger la secrétaire, à un moment donné, j'aurais pas envie de manger mes enfants, par exemple, à un moment donné? Moi, j'ai une question qui me traverse l'esprit. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du cannibalisme, au final? Je comprends que la limite est tenue. Ayant travaillé dans le droit, Oui, oui, oui. c'est quand même un crime. Absolument. Néanmoins, la définition du cannibalisme, c'est de manger un être humain. En l'occurrence, ce n'est pas un être humain. Qu'est-ce que c'est? C'est un humanoïde. C'est quelque chose qui a l'apparence d'un humain afin de Mais pouvoir... qui est un plat. Mais qui est un plat qui sait travailler et qui va pouvoir effectuer vos tâches de secrétariat qui vous permettront d'apprécier votre pause déjeuner le midi. Mais si je lui mange un bras, comment va-t-elle faire les photocopies ou m'apporter du café? Eh bien, C'est son unique fonction, hein, secrétaire. Hein. Voilà, ce qui me déplaît, on est encore sur un cliché d'une femme. Hein. Oui, D'une femme. Pourquoi secrétaire? absolument, il n'y a pas de... C'est simplement parce que c'est la seule image que j'ai trouvée qui est entrée dans l'espace facilité. entre La le faute E à et le C, Canva. en fait. Moi, j'ai une dernière question, mais qui, je pense, est essentielle. Je pense que autour de la table, on se la pose tous. Et si je veux manger son fessier? je Écoutez, me suis même pas encore... posé cette question, vraiment. Merci beaucoup, Monaline. Monaline, nous avons enfin délibéré. Cette idée est vraiment farfelue. Et je m'y connais en idées farfelues. Mais celle-ci, elle a atteint un niveau assez hors norme. Je tiens à vous dire qu'il y a des points intéressants, mais ça serait le foutoir. Imaginez tout le monde à la pause déjeuner, au bureau, qui mangerait le cul de leur secrétaire. Ça serait absolument une situation horrible. Même si ça peut m'intéresser moi personnellement, je ne peux pas dire oui à cette idée. Ça serait le chaos total. Et pour cette raison, je vous ai mis la note 3 sur 10. Donc, je vous ai attribué la note de 2 sur 10, qui, moi, semble être totalement à la hauteur, en tout cas de votre produit. Les 2 points, c'est sur la beauté de votre costume. Effectivement, voilà, à la pause déjeuner, j'ai une personne là, donc je mange son dos, miam, miam, miam. Je dois partager avec un copain, allez, vas-y, prends-lui sa jambe. Je trouve que c'est pas quelque chose de progressiste, voilà, qui aide à réduire l'harcèlement au travail, voilà. Bien, moi, j'ai décidé de vous mettre la note de 4 sur 10 parce que j'ai été très surpris effectivement par la mesure qui me semble effectivement disproportionnée par rapport à la problématique que vous souleviez. À la fin, on aura quand même un employé unijambiste, on aura un employé... Et si je lui mange la tête, comment ça se passe? Comment ça se passe? Elle pourra toujours travailler, faire des photocopies. Si je mange la tête, voilà, on aura un chevalier sans tête qui se baladera dans l'entreprise. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez absurde. Et honnêtement, moi je vous l'ai dit, je suis pour l'amour entre les gens. Si on commence à se manger les uns les autres, où va-t-on, quoi? Je ne sais pas ce que je veux pour la population, pour l'humanité. Je veux quelque chose de plus périn. En tout cas, merci beaucoup Monaline et merci beaucoup pour vos commentaires, mes chers comparses, pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous. 2 sujets importants, les transports en commun et évidemment les news. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on arrive à la gare, on a un distributeur de journal, le 20 minutes pour ne pas citer, voilà. Généralement, dans le train, on a envie de dormir. Cette fois-ci, je vais vous le donner en 1000. Ma proposition, c'est celle-ci. Un journal
imperméable, vibrant et musical. L'idée, en fait, c'est de créer en fait un outil qui va être à la fois informatif et divertissant. Par exemple, U2 vient de sortir un nouvel album, ça vibre un peu. Je ne connais pas la musique de U2. On sort du métro, généralement, il y en a qui jettent le journal. Ce qui peut se passer, c'est qu'on s'observe pour justement se protéger de la pluie. Donc la proposition, elle est là. Journal imperméable, vibrant et musical pour rendre les infos un peu plus sympathiques. Quelle est la matière imperméable en fait? Est-ce que c'est du plastique? Évidemment, alors c'est une question extrêmement pertinente. Nous avons fait beaucoup de recherche et de développement. C'est une matière totalement innovante qui est à base de crottin de cheval. On arrive à reconstituer en fait du papier. Donc en fait, on part déjà d'une matière recyclée pour ensuite tisser en fait une toile tellement solide qui va permettre de créer l'imperméabilité. On s'est beaucoup inspiré de la microfibre. J'ai une question, je me permets, par rapport à la question de vibrant et musical. La particularité quand même des transports en commun, c'est une fois de plus le vivre ensemble, le fait d'être auprès d'autres personnes qui vont travailler ou autres. Est-ce que cela ne va pas augmenter les nuisances sonores? Évidemment, c'est très important pour nous, pour la société, de proposer un produit qui va permettre aux gens de s'élever. Donc ça, c'est un produit qui peut, à terme, on est encore en recherche et développement, de se connecter en Bluetooth sur vos écouteurs sans fil. Alors moi, quand vous nous avez présenté ce produit, je me suis arrêté sur le mot vibre. Et je me suis dit, je vous vois venir. dans les transports, est-ce qu'on va pas commencer à avoir des gens avec un journal qui dépasse de leur slip? Oh non! Qu'il y aurait des dérives? Des dérives quand même assez particulières. Moi, en tout cas, j'ai eu cette idée directement. D'accord. Je dis pas que je le ferai pour moi, D'accord. mais en tout cas, je pense que ça sera une pratique qu'on commencerait à voir dans les transports en commun. Donc ça serait un petit peu étrange. Il y aura toujours des gens pour pervertir tout type d'objet dans tout type de situation. Aujourd'hui, on a très bien des personnes qui n'hésitent pas à exhiber leurs parties intimes. Sortir un produit de ce type-là, ne va pas changer les choses, évidemment. C'est surtout un problème qui va être éthique et personnel. Écoutez, je vais commencer. Je vous ai mis la note de 6. Puis assez d'accord sur l'idée que lire, c'est toujours mieux qu'écouter de la musique ou autre. Et dans les transports, c'est bien de lire. Mais voilà, moi je suis un peu de mal avec l'actualité. On est submergé d'informations systématiquement. Mais sur l'aspect du journal, je trouve qu'il est fun. Effectivement, contrairement à ma note, j'ai décidé de mettre la note de 4. Et justement, je me demande de l'opportunité d'avoir un journal imperméable lorsque il y a aussi une dimension de vouloir réduire la consommation de papier. Elle soulève une question importante quand même. Est-ce que ce n'est pas la mort de la presse papier actuellement? Exactement. Gros débat. Gros débat. effectivement. Gros débat. En tout cas, j'admire la démarche. Alors, elle est intéressante, mais peut-être qu'elle aurait eu plus d'impact il y a une 70aine d'années. Ouh, c'est dur. La Banks, elle fait du rap. Eh bien moi, je vous avoue que votre produit m'a laissé perspicace. Perspicace. Excusez-moi, vous vouliez dire perplexe? Ça m'a laissé perspicace. Ça l'a laissé Non, perspicace. c'était juste pour être sûr. C'est un journal, on a des informations, il est imperméable, il est vibrant et il est musical. Je trouve que ça fait trop de choses en même temps. Donc, c'est un robot. Je vous avais mis la note de 2 sur 10 au départ. Mais la possibilité que cet objet soit vibrant, ça a changé complètement la donne. Et je vous mets la note de 9 sur 10. C'est ma note pour vous. Merci beaucoup. Bravo Salim, meilleur entrepreneur de l'année, voilà, le jeune quartier qui réussit, ça fait plaisir. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à regarder la vidéo avec vos amis, votre famille, vos amis. Derrière chez vous. Derrière chez vous et avec vos animaux de compagnie, évidemment. Je vous mets dans la description la chaîne YouTube de Scringe, la chaîne YouTube de Monaline Co et l'Instagram de Salim, évidemment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis peace.